Non, mais c'est vrai qu'il y a deux mondes. En fait, il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde, moi je dis, les mondes des réveillés. Je réponds aux questions, j'ai des questions sur des lives. Monsieur le Maquis, bravo pour votre discours sur Damien Tarel. Sur Damien Tarel, ah oui, très bien. Bah voilà, il faut assumer la gifle. Voilà, j'assume Il faut la assumer gifle. la gifle. Oui, parce que tu as vu que à partir du moment où il y a eu la gifle, tu as vu dans les médias tous les hommes politiques de tous les bords se rejeter de la responsabilité quasiment idéologique. Ouais. Non, il est d'extrême droite, non, il est d'extrême gauche, c'est de votre faute, c'est de votre faute, enfin tu vois. Ouais. Et alors que le mec il dit surtout je suis gilet jaune, et on doit l'assumer pour différentes raisons. D'abord par solidarité, parce que vraiment je pense qu'il y a eu un hurrah dans toute la population. Il fait le tour du monde là, tu vois, Macron avec sa gifle, il fait le tour du monde en ce moment. Et c'est ce que j'appelle une humiliation politique. Et c'est très bien, voilà, il devait nous écouter. Depuis 2 ans et demi, il n'écoute pas. Le fameux Damien Tarel, il le raconte, il a été gilet jaune et puis il a arrêté. Ouais. Pourquoi il a arrêté? Parce qu'on n'écoutait pas les gilets jaunes. Ouais. Et de fait, tout d'un coup, tu as ton réflexe, tu as vu, il met une gifle et il dit pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas. Donc il y a un moment, il faut que ça rentre. Tu vois, c'est exactement. Donc, et vraiment, il faut qu'on l'assume. Pourquoi? Parce que bizarrement, alors voilà, chez les politiques, ça donne l'impression qu'on n'est pas républicain si on dit que c'est bien cette gifle. Nous, on en a marre, si tu veux, de ce système qui nous exploite, etc. Donc, on assume la gifle et ça met dans la tête des autres politiques que, attention, les gilets jaunes, si on marche pas droit, ils peuvent nous gifler un jour. Et ça, voilà, ça met une pression. Pour moi, la gifle, encore une fois, ce n'est pas une violence, c'est pas un coup de poing dans la gueule, une gifle. Si tu veux, une gifle, c'est symbolique. C'est avant, tu giflais le mec que tu n'aimais pas, Ouais. et c'était une déclaration de duel. Et la violence, elle passait dans le duel. Un soufflet, quoi. Voilà, c'est un soufflet. Voilà, il s'est pris un soufflet, c'est tout. Hein. C'est pas de la violence, c'est un acte politique fort. Et donc oui, enfin moi j'assume en tout cas. Je sais pas vous, hein, moi je veux pas imposer. T'assumes quoi? La gifle? Ah oui, j'assume la gifle. C'est Macron qui doit assumer la gifle. Hein. Ouais, bah c'est. Non, mais je veux dire, c'est voilà, c'est. De la mienne. La main, voilà. Moi je dis quand même, il vaut mieux. Moi je sais pas si j'assume ou pas, mais je dis qu'il vaut mieux quand même une gifle qu'un ravaillac. Oui, voilà, une gifle qu'un assassinat, exactement. Voilà, mais c'est pareil, écoutez la gifle. Parce que là, un mec, il aurait eu le couteau, c'était pareil, il aurait pu, hein, avec un couteau. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que moi, j'ai vu l'énerver là tout à l'heure, j'ai dit des gars comme ça, je l'ai dit, hein. Parce que moi, j'ai 40 ans de taxi la nuit, j'ai déjà vu des dingues dans mon taxi. Moi, je roulais, la nuit, tu parles, tu dis un mot, tu redis un autre mot, tu le sens. Hein. Moi, des fois, je serre mon frein à main, je dis, oh là là, la voiture, elle chauffe, prends un autre parce que ça va pas aller. Et après, il a oublié un couteau comme ça sur le siège de ma voiture, le mec. Couteau de cuisine, hein, à 2 h du matin. Et j'ai dit, prends le taxi là-bas, après, je vois le couteau, je dis au collègue, je dis, le prenez pas, c'est un dingue. Eh ben, les dingues, il y a des dingues. Et il y en a de plus en plus. Et la dame, ton prénom, c'est comment déjà? Comment tu dis? Marilou. Marilou, c'est joli en plus. Marilou. Et ben Marilou, elle disait, regardez des enfants dans les hôpitaux qui en ce moment, ça va pas la société, qui se suicident. Oui, qui est entre 8 et 11 ans, ou je sais pas quoi. Il l'a dit, comment, Marcel D. Marcel D l'a dit. Il a dit, il lance un appel aux psychologues, aux psychiatres. Qu'est-ce qui se passe? La société, elle part en sucette. Et on doit rien dire, mais si on dit rien, c'est qu'on consent, on peut pas rien dire. Certains s'expriment quand même, des psychologues et des psychiatres. Oui, c'est ça. Certains s'expriment.